Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va aborder les probabilités des classes terminales de toutes les sections. Et on commence par une répartition suivant les parties de ce chapitre qui est un peu long. Donc, on va voir exactement 5 vidéos. Dans la première vidéo, qui est cette vidéo, on va voir la définition de quelques termes tels que expérience aléatoire, univers, événement, etc. avec des exemples et des propriétés. Dans la deuxième vidéo, on va voir la probabilité classique, telle que le tirage simultanément, successivement, sans ou avec remise. Dans la troisième vidéo, on va voir la probabilité conditionnelle et les événements indépendants. La quatrième vidéo, on verra les variables aléatoires, espérance, variance et donc écart type, puis les fonctions de répartition. Et dans la dernière vidéo, on va voir la loi binomiale et deux exemples de lois continues qui sont la loi uniforme et la loi exponentielle. Et maintenant, on va commencer par définir les probabilités. Tout d'abord, on a besoin d'une expérience aléatoire. Et c'est quoi une expérience aléatoire? C'est une expérience qui se base sur le hasard. On va voir un petit exemple, le dé cubique. On connaît tous le dé cubique, c'est un dé qui comporte 6 numéros sur 6 faces. Donc les possibilités après avoir jeté le dé sont ou bien 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce sont toutes les possibilités. Si on met ces 6 possibilités ou bien ces 6 éléments dans un ensemble noté E, l'ensemble E sera nommé l'univers de cette expérience. On passe maintenant à un autre terme, l'événement ou bien un événement. C'est quoi un événement? On va prendre un exemple. Soit A, l'événement, avoir un numéro inférieur ou égal à 2. Donc A va être quoi? Il va être l'ensemble formé par 1 et 2. Donc A, c'est quoi? C'est une partie de E. On prend un autre exemple. Soit B, l'événement, avoir un numéro pair. Donc, B est une partie de E aussi, qui est composée de 2, 4 et 6. Donc, si on résume, ce sont quoi les événements? Les événements, ce sont les parties de E, dont leur ensemble sont notés comme ça, P de E. Les parties de E sont des ensembles formés par des éléments de E. Soit d'abord les singletons, c'est-à-dire les ensembles formés par un seul élément. Il y en a 6, on les appelle les événements élémentaires. Il y en a aussi des ensembles formés par 2 éléments, formés par 3 éléments, par 4, par 5, et il y en a un qui est formé par 6 éléments, c'est l'ensemble E, on dit que c'est l'événement certain, et il y en a un qui n'est formé d'aucun élément, c'est bien sûr l'ensemble vide, on l'appelle l'événement impossible. Maintenant, on va voir c'est quoi une probabilité. Donc, une probabilité, c'est une application de P de E dans l'intervalle fermé 0, 1. On va voir un exemple. L'événement A qu'on a vu, donc il est formé par les deux éléments 1 et 2. Donc, si on veut calculer P de A, donc on calcule comme ça, P de A égale 2K sur 6K, le tout ça fait 1 tiers après une simplification. Le triplet E, P de E et P s'appelle un espace probabilisé fini. Et si tous les numéros ont la même chance d'apparaître, c'est-à-dire que le D dans ce cas n'est pas truqué, on dit dans ce cas qu'on est en présence d'une situation d'équiprobabilité. Et on a P de 1 égale P de 2, P de 3, P de 4, P de 5, P de 6 égale 1 sixième. On parle maintenant, dans ce cas, d'une probabilité uniforme. Et c'est quoi l'intérêt de ce cas? On peut calculer les probabilités en utilisant, plus simplement, c'est-à-dire en utilisant la règle P de A égale cardinal de A sur cardinal de E. Cardinal de E parfois est écrit cardinal de oméga. Au lieu de E, parfois on utilise
oméga. Donc, c'est quoi le cardinal? C'est le nombre d'éléments. C'est-à-dire, lorsqu'on veut calculer P de A, le nombre d'éléments de A, c'est 2. Le nombre d'éléments de E, ce sont 6, 2 sixièmes, donc c'est un tiers qu'on a vu maintenant. On passe maintenant. On a vu que l'événement A, c'est avoir un numéro inférieur ou égal à 2. Donc, le contraire de A, c'est quoi? C'est avoir un numéro qui est supérieur strictement à 2. Donc, on peut le noter comme ça, A bar, et on l'appelle l'événement contraire de A. Et on a A union A bar égale E. On sait que P de A égale un tiers, on a calculé ça. Et P de A bar, on a 4 cas qui sont supérieurs stricts à 2, donc c'est le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc 4 cas sur 6, ça donne enfin 2 tiers. Si on fait la somme, on trouve 1. D'où la propriété suivante. Pour calculer P de A bar, on calcule comme ça. P de A bar égale à 1 moins P de A pour tout événement A. On a vu que les événements A et B sont formés comme ça, deux ensembles. Donc, leur réunion, ça donne l'ensemble formé par 4 éléments, 1, 2, 4 et 6. Et leur intersection, c'est le singleton 2. On veut maintenant calculer P de A plus P de B. P de A plus P de B, c'est 2 sixièmes plus 3 sixièmes, ça donne 5 sixièmes. Mais vous voyez bien qu'on a calculé la probabilité de l'événement élémentaire 2 deux fois. Si on veut calculer maintenant la probabilité de la réunion, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc, c'est la somme des deux probabilités P de A et P de B qu'on va retrancher la probabilité de 2. Donc, ça donne 4 sixièmes, puisqu'on a 4 éléments. Ça donne aussi 2 sixièmes plus 3 sixièmes, c'est P de A plus P de B, comme vous le voyez. P de A plus P de B, 2 sixièmes plus 3 sixièmes. Moi, c'est quoi le 1 sixième? C'est la probabilité de l'intersection. Donc, on a maintenant une autre propriété. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, quels que soient les deux événements A et B. Et si maintenant on a A inter B égale l'ensemble vide, on dit dans ce cas que les deux événements A et B sont incompatibles. Voyons un petit exemple. Par exemple, l'événement A avoir un numéro impair, ça va donner l'ensemble 1, 3, 5. Soit l'événement B avoir une puissance de 2, c'est-à-dire un numéro qui représente une puissance de 2. On a 2 puissance 1, c'est 2, 2 puissance 2, c'est 4. On a seulement ces deux éléments. L'intersection entre ces deux ensembles, c'est l'ensemble vide. Donc, si on veut calculer la probabilité de l'intersection, on va trouver 0. D'où la propriété suivante. Si on calcule la probabilité de la réunion de deux événements qui sont incompatibles, ça donne la somme de ces deux probabilités, P de A et P de B. Et on va finir cette vidéo par une remarque. Il faut bien distinguer les et les ou lorsqu'on parle de deux événements. On trouve ça souvent dans les exercices. A et B signifie leur intersection, A ou B signifie leur réunion. On va voir un exemple. Si par exemple on veut des numéros qui sont des puissances de 2 ou bien impairs, donc on va trouver un ensemble formé par 5 éléments. Ce sont les éléments qui sont ou bien des puissances de 2 ou bien des impairs. Mais par exemple, maintenant, si on parle de numéros qui sont des puissances de 2 et impairs à la fois, ça va donner bien sûr l'ensemble vide. On n'a pas des éléments qui sont à la fois impairs et des puissances de 2. C'est fini maintenant pour cette vidéo et à la prochaine. Merci.